Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale parce que je viens tout juste de recevoir la première version disponible au monde de Luminar Neo. On regarde ça ensemble. Bon, ok, là, je vous jure, tout ce que j'ai fait, c'est downloader le logiciel, l'installer dans mon ordi, je l'ai ouvert et j'ai rien fait. Tout ce que je fais avec vous, je le fais pour la première fois. Là, ce qui est important de mentionner, c'est que la version que j'ai, c'est même pas une version bêta, c'est une version avant la version bêta. Skylum voulait mettre une version disponible pour que les gens puissent commencer à montrer des démos, parce que là, tout ce qu'il avait fait à date, c'était de parler du logiciel, mais personne n'avait vu de quoi ça avait l'air. Fait que là, j'ai des notes, il y a des choses que je sais que je veux vous parler, des outils super intéressants, mais j'ai jamais joué avec. Fait que là, on va faire ça ensemble. Puis là, le workspace, tout ça, là, c'est sujet à changement encore, là. Fait que le but aujourd'hui, c'est uniquement de vous présenter 3 outils qui sont exclusifs à Luminar Neo. Si je regarde pour un portrait. Relight pour un portrait, ça c'est intéressant. Oh! Et là, je peux décider peut-être qu'on pourrait mettre l'arrière-plan un peu plus foncé pour faire sortir le sujet. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Si je joue avec la profondeur, mais je trouvais que la profondeur était bonne. Ok. Mettons que je veux jouer avec réduire le halo. Oh oui! Ok. Là, on le voit un peu plus. Je vais rajouter de la chaleur en avant. Mettons un petit peu. Si je veux que le derrière soit plus froid. Puis là, évidemment, ça c'est un outil, mais là, il va y avoir tous les autres outils de Luminar Neo quand ils vont être disponibles. Là, on va pouvoir continuer à traiter le portrait, ça va être malade. Ok, fait que si je regarde avant, après, ok, vraiment intéressant. Si je fais un résumé, dans le Relight AI, on peut rééclairer séparément l'avant-plan de l'arrière-plan. On peut décider de la profondeur, c'est-à-dire de l'endroit où la lumière tombe. On voit que là, la lumière approche et que là, la lumière recule. On peut rajouter de la chaleur ou une couleur plus froide dans l'avant-plan ou dans l'arrière-plan de façon indépendante. Ça, là, j'affecte juste l'avant-plan. Vraiment intéressant. Puis, si je veux raffiner les contours, après ça, on peut aller dans réduire le halo, puis aller dans les settings qui font plus notre affaire. Ok, moi, comme ça, j'aime ça de même. Wow! Super, ça, ok. Très intéressant. Donc, Relight AI fonctionne pour des portraits, fonctionne pour du paysage, fonctionne en fait pour n'importe quel genre de photographie. Bon, là c'est bien beau les photos, les samples, mais moi je veux voir ce que ça fait dans mes photos à moi. Attendez un peu que je me trouve une photo à mon goût. C'est une photo que j'ai prise récemment pour un studio de Kung Fu. Là on voit qu'en arrière j'avais une source de lumière qui était, c'était la fenêtre, c'était vraiment une source de lumière assez forte. Fait que je me trouve à être à contre-jour, puis les sujets en avant sont un petit peu plus foncés. Si j'étais capable d'aller rajouter l'exposition pour mes sujets en avant. Oh! Oh, oh, ok. Ok. Ok, vraiment intéressant. Puis, moi, je sais que je fais beaucoup de photographies avec des sujets à contre-jour, fait que ça va être vraiment utile. Très, très utile. À part de ça, quelle autre photo je peux tester? Dust Removal. Dust Removal. Il me semble que j'avais des trucs de poussière. Tu sais, vous voyez là, ici, j'avais une poussière dans mon objectif.
ici, là. Puis je m'en rappelle, il a fallu que j'aille dans Photoshop, puis je les enlève tout un par un. Il y en a un là, un là. Ok, il y en a un petit peu partout, puis étant donné que le fond il est très uniforme, clair, ça paraît vraiment beaucoup. Je vais tester, voir le Dust Removal AI. Fait qu'on va dans Effacer, le Dust Spots. Oh, ok! Très cool! Regardez mon petit truc bleu, là, ou le plus, là, il y en a un, là. Regardez-le comme faut, ok? Là, il est pas là. Là, il apparaît. Mais par terre, là, il y a de la texture, là, sur le plancher. Puis il l'enlève, puis il tient en compte la texture. Puis vous voyez, il y en a peut-être juste un qui attire mon œil, qui a pas enlevé. Puis je peux comprendre un peu pourquoi, c'est parce qu'il est comme dans le bois, il est là, là. Fait que si je veux, je peux l'effacer par après moi-même. Je vais diminuer le rayon parce que mon truc est petit. Je vais sélectionner ça. Puis je vais faire effacer, voir. Ok, enlever lui aussi. Ok, je suis vraiment impressionnée. C'est vraiment hot, ça. Ça, c'est vraiment hot. Puis si je l'avais eu avant, ça m'aurait vraiment sauvé du temps. Alors, le Dust Spots Removal, ou Removed, enlève automatiquement les poussières sur le capteur, les poussières qui peuvent être devant ou derrière l'objectif, puis c'est vraiment un algorithme spécial. L'outil Remove Power Lines, bien ça le dit, ça va automatiquement enlever les fils électriques dans le ciel. Bien honnêtement, moi, je prends pas comme jamais ce genre de photos-là. J'ai pas d'exemple personnel, mais je vais vous montrer en exemple des photos avant et après de ce que l'outil peut faire. Je suis vraiment excitée de voir le potentiel de Luminar Neo, de voir comment je vais pouvoir combiner les différents outils de traitement, les stacker ensemble. Si ça vous intéresse, puis là c'est vraiment intéressant, puis c'est une des raisons pourquoi je voulais vous le mettre en ligne aujourd'hui, c'est qu'ils font un deal pour le Black Friday, puis ça vaut vraiment la peine. Le logiciel est actuellement en pré-vente, je vous mets le lien juste en dessous. Si vous considériez peut-être l'achat de Luminar Neo, je pense que vous n'aurez pas vraiment de meilleur deal d'ici à son lancement, qu'on ne sait pas exactement ça va être quand, ça va être au courant de cet hiver. Je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil sur le lien juste en dessous. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Dès que j'ai plus d'informations, dès que j'ai une nouvelle version qui est un petit peu plus complète, c'est sûr, je vous fais une nouvelle vidéo là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à mercredi prochain pour une autre vidéo. Bye!